Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vos attentes par rapport aux assises sur la sécurité? Mes attentes par rapport aux assises, moi je souhaite qu'au niveau de la sécurité, qu'il y ait une amélioration de fait, afin que afin que la population soit rassurée et puis comment je pourrais dire, oui, la population soit rassurée et que les assises cette fois-ci, ça amènera, c'est vrai parce que là, ça amènera quelque chose de positif pour la population, afin que tout le monde soit rassuré par la suite, qu'on constate vraiment un bon travail de fait par la suite. Je vais dire ça tout simplement. Donc on attend beaucoup déjà de l'État. J'ai entendu dire qu'il y avait 3 ministres qui sont arrivés pour régler un petit peu tout ça ici en Guyane. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes vis-à-vis de la violence. Comment dire, en fait, nous ce qu'on veut c'est un peu de paix, quoi. On veut juste de la paix et que tout redevienne à la normale, quoi. Je me rappelle il y a quelques années de ça, on était bien. Il n'y avait pas autant de violence, il n'y avait pas autant de braquage. Maintenant, on entend des meurtres pratiquement toutes les semaines. Et franchement, c'est très embêtant. Et puis voilà. Alors j'aimerais pouvoir me promener ainsi qu'avec les membres de ma famille sans avoir peur de me faire agresser tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez comme mesure des ministres? Peut-être renforcer l'armée ou la gendarmerie au niveau de la Guyane, même si je sais qu'ils sont déjà assez présents, et voir pour plus de sécurité tout simplement, ce qu'ils proposent, déjà voir ce qu'ils proposent. Pour moi, sur la sécurité, il faut beaucoup d'amélioration, parce que moi je suis victime d'un accident où j'ai été victime et je me suis blessé à la tête. Là. Les clandestins sont passés sur moi. On était sur une intervention, je travaille à la Légion, et sur une intervention de 11 pirogues clandestins, on a attaqué 6 et derrière nous il y avait encore 5. Et dans les 6 qu'on a attaqués, ils m'ont fait capoter le pirogue. Et du coup, je me suis blessé gravement. Je viens d'être opéré et pour moi, il manque de la sécurité. Beaucoup même. Il faut, quand on voit que chez nous, on a des 40 chevaux, des 60 chevaux et ces gars-là, ils ont des 300 chevaux, de 250 chevaux, tout ça. Et nous, on est là après avec des 40 chevaux, c'est nul, ça. C'est du n'importe quoi. Vous voulez plus de gendarmes, plus de policiers? Pour moi, plus de gendarmes, plus de matériaux, parce qu'on n'a pas de matériaux pour travailler. Et ils font semblant. Je pense les mêmes attentes que beaucoup de Guyanais. On attend de vraies solutions, parce que là, c'est vrai que ça devient abominable ce qui se passe en ce moment. Et on se demande si on n'a pas passé un cap là. Mais enfin, oui, s'il y a des solutions, quand on se dirige vers ces solutions et qu'on puisse enfin se sentir un peu plus en sécurité comme il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Parce que là, c'est vraiment c'est un cauchemar en ce moment. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il y en a qui parlent de renforcer la police, il y en a qui parlent de l'immigration. Faut trouver un juste milieu, je pense. Moi, j'ai pas la solution en tête comme ça. Et eux, ils sont venus pour en discuter, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. Sincèrement, je n'y pense rien. C'est que de la connerie. Et ça fait belle lurette qu'il y a de l'insécurité. C'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, d'accord? Donc voilà. Et vous n'attendez rien de particulier, vous? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez bien que, un exemple très simple, Fiona est passée en Guadeloupe, on rembourse la boue et l'eau. Or qu'il y a le vent et compagnie. C'est quoi cette distinction? Tandis qu'on donne 17 milliards à l'Ukraine. C'est un département de français, ça? Est-ce que c'est un département français? Je me demande. Voilà. Et sans compter la Guyane, on voit l'état des routes, il y a eu l'inondation. C'est maintenant
c'est passé en catastrophe et compagnie. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que les gens se réveillent. Donc voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Écoutez, espérons qu'on va trouver à un moment donné une solution. Bon, je ne sais pas laquelle. Hein. Je pense que si quelqu'un avait la potion magique, ce serait déjà fait. Mais bon, voilà. J'espère quand même que ça va se calmer tout ça parce que ça s'arrange pas, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Les ministres doivent prendre des mesures, doivent prendre un certain nombre de décisions. Vous, concrètement, vous attendez quoi? Je ne sais pas quoi vous dire parce qu'on sait bien que de toute façon, toutes les promesses qui sont faites au national, finalement sur le terrain, on voit bien qu'elles ne sont pas suivies des faits après. Donc voilà, quand ils sont ici, ils parlent et puis quand ils sont là-bas, c'est un autre discours. On a 2 députés qui nous défendent bien, qui sont bien au fait des dossiers et je compte surtout sur eux en fait pour faire passer les messages et puis pour faire en sorte que ce soit vraiment appliqué tout ce qui doit être appliqué.